plus on s'éloigne de la couronne rouennaise, plus les difficultés sont importantes. 254 personnes reçues, c'est peu par rapport à l'immensité des dégâts qui ont été commis, parce que les témoignages des personnes et les photos qui nous sont apportées, ça ressemble plus à une marée noire dans les jardins qu'à de vagues dépôts de suie. Les dégâts sont importants. Les premiers retours qu'on a des personnes qui ont eu le nettoyage de leur habitation, on est quand même sur des montants entre 7 000 et 8 000 euros de réparation. Donc des dégâts qui sont conséquents pour l'instant. Et puis, une incompréhension des personnes, des derniers entretiens que nous avons pu mener, une incompréhension parce que les premières indemnisations sont arrivées, notamment pour les collectivités qui avaient fait des demandes, donc ça a été payé. Les agriculteurs ont bien sûr pu faire des demandes, bon, avec toutes les difficultés des abandons de recours qui figurent dans les propositions. Les commerçants aussi ont pu faire des demandes, et les particuliers, rien n'est fait à ce jour, on n'a rien. Donc ça, c'est une difficulté importante parce qu'aujourd'hui, c'est les assurances qui prennent en charge. Donc d'une certaine manière, c'est la collectivité, hein, c'est la solidarité nationale qui prend en charge, et des personnes qui ont des difficultés aussi à faire ces déclarations-là parce que 300 euros de franchise, c'est beaucoup. Les quantités d'eau pour le nettoyage, ça représente aussi une somme parce qu'ils n'ont pas forcément prévu ces dépenses-là. Et puis, tout le reste, les potagers détruits, les mobiliers de jardin, les installations, les jeux d'enfants, etc. Parfois, c'était nettoyable, parfois, ça ne l'est pas. Donc tout ça, aujourd'hui, on n'a pas de réponse à apporter aux personnes, et on n'a pas entendu du côté de Lubrizol quoi que ce soit qui pourrait faire avancer les choses. Habituellement, malheureusement, à la VIP, on a connu de nombreux accidents collectifs, de catastrophes. J'y travaille depuis 1999. On a pris en charge il y a eu des naufrages, des crashs aériens, des incendies déjà. Et habituellement, pour les particuliers, il y a un accord cadre qui est proposé. Il y a quelque chose qui est fait pour les particuliers. Et là, à ce jour, on n'a rien. Et on est dans l'attente d'un interlocuteur en face, parce que c'est l'association d'aide aux victimes ne peut pas agir à la place des victimes. Mais les victimes, elles sont multiples, et donc on est face à un groupe atomisé et qui n'est pas en capacité, et qui n'a pas forcément les ressources, de se mobiliser et de faire une démarche collective. Donc voilà, la difficulté, elle est aujourd'hui principalement à ce niveau de notre côté. Voilà. Et vous, quelle suggestion pourriez-vous formuler pour essayer de surmonter cette difficulté ? Il serait souhaitable qu'un groupe opérationnel, justice, association d'aide aux victimes, mais aussi association de victimes, avocats, et peut-être un représentant de l'État également, puisse officiellement se faire connaître auprès de Lubrizol, parce qu'à ce jour, on ne connaît je n'ai pas connaissance de son assurance, je ne sais pas où ils sont assurés, on n'a pas connaissance du nom, on ne sait pas. On ne sait pas. D'ailleurs, même la FFA, à ce jour, n'a pas connaissance, ils n'ont pas de correspondant, je crois, déclaré à la FFA. Donc, on n'a pas d'interlocuteur en face. Donc, c'est une difficulté.